ملة أبيكم إبراهيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans l'épisode précédent, on a vu l'invocation d'Ibrahim alayhi salam lorsqu'il est en train de quitter son peuple après être exilé et rejeté de ce peuple. On voit dans cette invocation notamment qu'il demande à être dans les langues, sur les langues, et que son histoire continue d'exister de manière véridique auprès des générations futures, des générations qui viendront après lui jusqu'aux dernières générations. Tel est son souhait. Et donc certains savants se sont demandé quel est ce souhait et quelle est cette demande de vouloir continuer d'être connu. Car on pourrait se dire, en fait, c'est une demande pour être connu. Et certains savants se sont demandé pourquoi cette invocation. Et c'est une très bonne question. Ça fait partie du désir humain de vouloir continuer d'exister. Il y a des gens qui, quand ils sont très riches et sur le point de mourir, créent des statues d'eux-mêmes pour que leur nom n'existe pas. Ça fait partie de la psychologie humaine de vouloir avoir de l'importance, de vouloir être reconnu pour quelque chose. Et donc, c'est un trait naturel de la nature humaine. Mais est-ce que c'est pour cette raison-là qu'Ibrahim alayhi salam veut que son histoire soit continuée d'être racontée de manière véridique? Il faut bien comprendre que notre religion est un équilibre parfait entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Donc Ibrahim alayhi salam, comme tout être humain, a cette envie. Mais il va transformer cette envie en quelque chose de bien, en quelque chose de positif pour son futur, pour son au-delà. Et c'est parfois surprenant, les invocations des prophètes alayhi salam, comme Sulayman qui demande d'avoir un royaume sur la terre que personne d'autre à part lui va avoir. Ces demandes-là ne sont pas faites par orgueil, mais par désir de grandes récompenses dans l'au-delà. Ibrahim alayhi salam comprend l'importance et le symbole et la force de ce qu'il a fait. Quitter son peuple pour le monothéisme pur est quelque chose de fort et de grandiose. Et donc il se dit que si cette histoire inspire d'autres personnes, inspire d'autres gens, alors il va être lié à eux dans la récompense d'avoir suivi la vérité, car ils auront suivi la vérité en ayant écouté, en ayant entendu le modèle d'Ibrahim alayhi salam. C'est par envie de motiver les autres à faire le bien qu'il a envie que son histoire continue d'exister de manière véridique. Donc contrairement à la plupart d'entre nous, Ibrahim alayhi salam ne cherche pas la popularité pour être aimé. Il ne cherche pas la popularité pour être reconnu. Au contraire, celui qui suit l'exemple d'Ibrahim alayhi salam risque d'être isolé et critiqué comme Ibrahim alayhi salam l'a été. Mais lui, il veut être connu pour avoir le plus de bonnes actions, car il sait que ce qu'il a fait, c'est le bien, et que si on le suit dans le bien, par son exemple, il en aura une partie de la récompense. Et on a vu ensuite, dans la suite de son invocation, qu'il invoque pour son père. On comprend ici que Ibrahim alayhi salam a compris quelque chose sur son père. Il a compris que parfois les gens sont émotionnellement trop attachés et on ne peut plus leur faire da'wa de manière directe et il reste l'invocation à Allah et s'en remettre à Allah pour guider leur cœur et peut-être s'éloigner de son père pour qu'il ait un peu de calme et de réflexion. Car quand on a vu la discussion entre le père d'Ibrahim alayhi salam et Ibrahim, on a bien vu qu'il répond par les sentiments. Et parfois c'est possible que nous aussi, quand on essaye de faire l'appel à l'islam, notamment à nos proches, qu'ils répondent de manière sentimentale et pas avec la raison. Et quand les sentiments grandissent, il est de plus en plus dur d'écouter la raison. Et donc, c'est ce que Ibrahim alayhi salam a compris. Il a compris que si il parle de la vérité à son père, ça ne fait que grandir ses sentiments, sa colère, ce qui va obstruer sa raison. Car les émotions, quand elles sont trop fortes, trop grandes, notamment les émotions négatives, empêchent de penser clairement. Ainsi, plusieurs fois, il arrive dans la vie d'un être humain qu'il dise des choses par colère qu'il ne pensait pas vraiment ou autre chose et les regrette ensuite. Il faut bien comprendre qu'en islam, ce que l'on dit et ce que l'on fait sous le coup des émotions n'est pas excusé. Ainsi, si on ne suit pas la vérité parce que
on était en colère parce que ce que la personne nous disait nous touchait notre orgueil, donc provoquer de la colère, de la rage, alors on ne sera pas excusé de ne pas avoir suivi la vérité et de ne pas vraiment avoir prêté attention, justement parce qu'on était sous le coup des émotions. Ici, Ibrahim alayhi salam parle au passé. Il était parmi les égarés, parmi ceux qui sont perdus. Comme s'il espérait que l'état de son père change au moment même où il demande pardon à Allah. Et parce que c'est trop dur pour lui de penser qu'il est égaré encore maintenant. Et donc, il parle au passé en disant qu'il était égaré. Et donc, on voit encore, même dans cette situation critique, l'amour d'Ibrahim alayhi salam pour son père. Ensuite, il continue dans son invocation, comme je disais la dernière fois, en disant « Fais que je ne sois pas de ceux qui soient humiliés au jour où ils seront ressuscités. » Il faut bien comprendre que, encore maintenant, mais encore plus dans les populations anciennes ou classiques, entre guillemets, l'honneur d'une personne vient de ses accomplissements et les accomplissements de ses ancêtres et de ses enfants. Si mon père a gagné une guerre, ça va ramener de l'honneur à la famille et me ramener de l'honneur. Si mon enfant est médecin, ça va me ramener de l'honneur. Si mon enfant va en prison, il a fait des meurtres, il a fait des actes mauvais que les gens connaissent, ça va ramener du déshonneur. Si mes parents sont des gens mauvais, eux aussi qui ont été en prison, qui ont eu des problèmes, ou tout simplement qui n'ont eu aucun diplôme, ce sont des choses qui vont alors baisser l'honneur de la famille. Et c'est comme ça que le monde, dans beaucoup de cas, fonctionne. Ainsi, Ibrahim alayhi salam sait que ses ancêtres et son peuple n'adorent pas Allah. Et il a peur d'être lié à eux au jour du jugement et d'être humilié à cause d'eux et de ce qu'ils ont fait. Il a peur d'être associé à eux dans leur mal et dans leur shirk. Ainsi, le musulman doit toujours avoir peur d'être associé aux gens qui font le mal autour de lui et il ne doit pas oublier de se détacher et de leur rappeler la vérité. Car si on vit avec les gens de mal sans rien dire et sans rien faire, le risque c'est qu'on soit associé à eux et qu'on soit humilié au jour du jugement. Il faut bien comprendre qu'au jour du jugement, nos relations avec nos proches seront complètement différentes. Ceux qui nous ont amenés vers le bien, on sera content de les voir, on sera proche d'eux. Et ceux qui nous ont amenés vers le mal, ça se trouve, on les aimait ici-bas et on passait sur le fait qu'ils étaient mauvais, on fermait les yeux dessus, mais au jour du jugement, on ne pourra pas fermer les yeux et on les fuira. Comme Allah le dit dans le Coran, il y a un jour où les gens fuiront leurs frères, leur mère, leur père, ainsi que son épouse et ses enfants. Car ce jour-là, si on a été injuste avec les gens, on va les fuir. Et Allah décrit même une scène dans le Coran où les gens du paradis voient les proches, certains de leurs proches en enfer. En voyant cette personne, ils ne sont pas emplis de pitié en disant « que Allah sauve-les, oh, qu'est-ce qui leur arrive ?» Mais la première chose qui leur vient en tête, c'est « ils auraient pu m'emmener avec eux. Ils auraient pu me pousser en enfer. » Et donc, au jour du jugement, on va s'éloigner de toutes les personnes qui auraient pu nous causer du mal et nous pousser vers le mal. Et donc, c'est ça que Ibrahim alayhi salam a peur quand il dit à Allah de ne pas l'humilier au jour du jugement. Il ne veut pas être associé aux gens qui font partie de sa famille et de son peuple et qui ont fait le mal. Et donc, je vous dis donc à une prochaine pour l'épisode suivant. Assalamu alaikum.